Lo Giunche, un'emissione storica preparata per diari, a me Matteo Casanova. Le 13 avril de 1335, le jour que commençait la bastison dans le palais du pape d'Avignon. La papautat et la ville de Rome ont une longue histoire commune. Depuis le 1er siècle du christianisme, la vesque de Rome venait au cap de l'Église universelle. A così, il ne faut pas imaginer le pape enclauvé dans la città éterne. À l'État médiane, la papautat a intégré une tradition de mobilité. La cour papale, escaminaire, s'installe régulièrement dans d'autres villes de la péninsule italienne. En 1305, l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Goux, est élu pape sous le nom de Clément VI. Mais à Rome, l'affrontement entre les familles cardinalistes, qui mestregen la nomination des cardinaux, mène à une instabilité politique chronique qui force le pape à trouver une loi mal accueillie. Clément V pense premier à sa ville d'adoption, Bordeaux. Mais il revient sbagliato per les Anglais et à cause risque de ne pas regaudir Philippe le Beau, le roi de France qui a soutenu l'élection du souverain pontife. En 1309, le pape se rend le comte vénétien, qui depuis le siècle XIII est la propriété de la papautat. Dans un premier temps, s'installe mais sa cour fort la città d'Avignon. La chose d'Avignon s'explique mai que mai per des raisons géopolitiques, située dans la frontière de France, et un accès fluvial et une production agricole d'importance. Aquella città est la croisière entre Europe méridionale et Europe du Nord. Le successeur de Clément V, Joan XXII, originaire de Cahors et ancien évêque d'Avignon, est élu en 1316. Décide de demeurer en Avignon, restant dans son ancien palais épiscopal planté au sud de la Roque de Don, puis au nord de la città, sur la rive sinistre des Roses. C'est que aussi s'y trouvait au siècle X un castel. Au siècle d'après, l'évêque d'Avignon lui fait bâtir une cathédrale en contrebasse, Notre-Dame des Dons. Pour Léo, per la papautat, se pose le problème de manque d'espace. La curie, présente au quotidien de l'environnement du pape, représente pas moins de 500 personnes. Joan XXII avait déjà modifié le bâtiment épiscopal en conséquence. Benedetto XII, le 13e pape d'Avignon, originaire d'origine et présent dans la città depuis 1327 en tant que conseiller du pape, va mai loin. Desfa une partie de notre travail de son prédécesseur pour entamer un projet fortement ambitieux. Ici commence l'histoire du palais du pape d'Avignon. C'est considéré un temps tourné à Rome, Benedetto XII encouragé par ses cardinaux après sa décision. La papautat demeurera en Avignon. Mais par cause de affirmer son pouvoir et essayer d'un bâtiment à la hauteur de son règne de souverain spirituel et temporel. Par cause, la Roque de Don semble l'endroit idéal, permet de s'évader tout en dominant la ville. Cause nouvelle, le pape compte le terrain sur lequel se tiendra le palais, c'est-à-dire qu'il sera propriétaire de son stade, une action qui fortifie la sédentarisation de la papautat. Le projet de bastison est ambitieux et peut être financé par la grosse fortune accampée par l'ancien maître de l'UE, Joan XII. En février de 1335, s'approche donc la début des œuvres et met la commande des fustes de Dauphina. Per mener aquests œuvres, Benedetto XII fa venir Pere Peisson, un architecte de son pays, Ariège.
Le premier chantier sera aqueu de la Capellas, qui est la première pierre exposada le 13 d'avril sur le lieu de l'ancienne capelle. La nouvelle capelle est elle consacrée succament un an après. Dans la même période est bâtie la tour del Pape, dite també la tour des Angels, l'obra maggiore de Benedetti. Le bâtiment qui fait 46 mètres d'auteur et présente 6 stances est bellament fortifié, soutenu par d'encours et des parets espèces de 13 mètres. À la cime de la tour, un castellet et un camin de ronde. Dedans le bâtiment se trouve la chambre privée du pontife, mais també le trésor de la papautat et les archives. La tour del pape est religada amb d'autres appartements privés que la construction est menée à partir de 1337. Ven puis la tour di Capelle, la tour de la Campana, on se recampaven di marchands, et enfin, en 1341, la tour de Trullas. Tout à coup forme ce que les disent le palais vieil. En 1342, Clemenceau, qui a succédé à Benedetti, enrègle la bastison du palais nou. Per accoffar le nouvel architecte Joan de Loubière pour compter sur 600 hommes romains. En place d'anciens bâtiments, au sud du palais vieil, prend place une immense salle voûtée de 800 mètres carrés. C'est la grande audience qui va créer le prestige des cérémonies pontificales. Par-dessus aquella salle, Clemenceau fa bâtir sa propre capelle, qui est celle que se peut visiter encore. De là sa magnificence, la capelle présente des caractéristiques architecturales particulières qui ne font un laboratoire de l'Ars Nova, un courant musical médiéval. Se l'expandiment del camp polifonic fugué condamnat per Joan II, Clemenceau lo sostén ventalament que fa d'Avignon une capitale musicale a que de pratiques noves s'imposant puis dins les cours d'Europe occidentale. En des ans, le quatrième pape avignonnais a valoré le travail de son prédécesseur en se marquant résoludament dans la tradition gothique. Des croisières d'odieux qui forment des voûtes mai hautes et des ouvertures mai importantes, des sculptures et des mouladures omniprésentes qui font défier des lumes et des profonds. Per eux, la décoration au dintre du palais est fondamentale. Clemenceau engage Matteo Giovanetti, un fameux artiste italien, et sa colle de peintre, de qui créa l'ambiance idéal pour rester auprès des personnalités d'importance venues d'Europe toute. À la fin du règne de Clemenceau, la majeure part des bâtiments du palais qui connaissaient veille sont sortis de terre. Les papes seguents, Innocent VI, Urbain V, Grégory XI, font son chemin d'ajustement. Le tout, palais vieil, palais nou, forme un ensemble prou hétérogène qui s'explique d'une part par la durée de la construction, mais au moins 40 ans, la multiplication des architectes et d'autre part par les contraintes topographiques. La roque des dons demeure fort estreche per des bâtiments qui font fin final 15 000 mètres carrés, ce qui ne fait le plus grand palais gothique d'Europe. Aquel palais d'Avignon, comme le disons à l'époque, era encore une résidence, une forteresse, un lieu de recueillement et d'isolement, et évidemment, comme c'est au pouvoir papal, un lieu d'administration et de justice. Es pot de dire qu'Avignon est mis au lume. De 16 000 étudiants à la début du siècle XIV, creix fins a 40 000 étudiants 50 ans plus tard, valent à dire au niveau de Rouen
o Lyon, la ciutat mai poblada d'Hexagone après Paris, avant l'épidémie de peste negra segle. Après que la papautat haguesse crumpat Avignon a la reina Giana, comtesse de Provença, en 1341, la ciutat du pape e lo comtat vena ainsi demor un enclave dins lo reiom de France fins a la Révolution. Per çò qu'es do palai, e lo retour de la papautat a Rome e la fin do Grand Esquisme, ven la residència de legats, puis une caserne militare e une prison a l'époque contemporanea. Lo palai torna dins lo cent de la ville d'Avignon en 1912, la début d'une longue période de restauration. Son classament au patrimoni mondial de l'UNESCO en 1995 n'a fa un des sites mai visitats de l'espace occitan. Lo Giunche è un podcast Lu Diari, realizzat per Matteo Casanova. Fait possible grâce al sostegn de nostres partenaris, la Delegació General a la Lengua Francesa a las Lenguas de França, la Zarac Occitanio, la Regió Occitanio, l'Offici Public de la Lengua Occitano, la Comune de Toulouse e vosaltres que legissetz, escutatz e sostenez Lu Diari, lo magazine de la cultura en occitan. S'aco vos agrada, se ne voles mai, vos podez abonar ludiari.com. Merci pra!